J'en suis arrivé à un point où je ne voyais plus ma vie sans alcool. Vous êtes tombé dans une addiction, dans celle de l'alcool. Racontez-nous un peu, première question, comment vous êtes tombé dans cette addiction-là? Écoutez, la relation avec l'alcool, elle a commencé à l'adolescence. C'était uniquement dans des cadres festifs, avec des amis. Et c'était donc essentiellement fin de semaine, week-end arrivant. On consommait tous, avec modération, plus ou moins. C'était étroitement lié à l'aspect festif des choses. Voilà, ça a duré quelques années, une vingtaine d'années. À l'issue de quoi, pour des raisons professionnelles, j'ai changé de travail. Et je me suis retrouvé à voyager régulièrement, très régulièrement. Et à l'occasion de ces voyages et de ces séjours dans des hôtels à gauche à droite, la consommation a été plus fréquente. Et elle a été plus excessive aussi. J'en suis arrivé à un point où je consommais tous les jours de l'alcool. Je m'arrangeais à avoir sous le coude des bouteilles d'alcool, et de peur de manquer. Alors c'était pas forcément des consommations qui allaient jusqu'à l'ivresse complète, soit après avoir passé une journée agréable, de se récompenser de cette journée agréable, soit après avoir passé une journée moins agréable et se dire que le petit réconfort de l'alcool allait faire passer les choses. C'était une vie un peu solitaire, c'était plus une consommation d'alcool liée à la sociabilisation avec d'autres personnes. Ça a été, je me répète, quotidien. J'en suis arrivé à un point où je ne voyais plus ma vie sans alcool. C'est-à-dire que l'alcool faisait partie intégrante de ma personnalité. J'ai eu la chance d'avoir une activité professionnelle qui a été peu impactée par cette consommation, mais ceci étant, ça faisait partie intégrante de ma vie. Pour vos proches, comment ça s'est passé? Comment ils le vivaient? Vous vous en souvenez certainement? Ouais, alors j'essayais quand même de cacher énormément les choses. J'étais conscient d'avoir un problème avec l'alcool, mais persuadé que ma famille, mes enfants, n'étaient pas au courant. Voilà, je l'ai su par la suite, que c'était pas le cas. Que finalement le seul qui était dans le déni c'était moi. Mes filles étaient au courant de ce problème d'alcool sans en connaître les détails, mais elles savaient que papa parfois buvait trop et buvait trop fréquemment. J'ai une fréquentation de personnes qui consomment sans forcément être alcooliques. C'est vrai qu'après coup, c'est-à-dire une fois que j'ai décidé de prendre des mesures pour cesser de boire, certains de mes amis m'ont effectivement dit qu'ils ont vu la descente et se poser des questions quant à ma santé psychologique aussi, puisque tout est lié. Et en fait, je l'ai su, mais sur le tard, après coup. Personne n'osait aborder le sujet. C'est pas plus mal d'ailleurs, parce que quand on est dans un état alcoolique, j'aurais pas accepté les remarques de Pierre-Paul Jacques, même si ce sont des amis proches. Je l'aurais mal vécu et mal pris, puisque j'étais dans un déni complet. Je savais que j'avais un problème avec l'alcool, mais je pensais le gérer et le maîtriser. Comment vous avez réussi à vous en sortir de cette addiction? J'avais conscience, donc, comme je vous disais, du fait que je consommais trop et que je consommais très régulièrement. Donc j'ai essayé de gérer cette consommation d'alcool. Ça veut dire prendre un verre de moins le lendemain que la veille et se dire que finalement on n'est pas si dépendant de l'alcool. Mais ceci étant, cette gestion-là, elle était très aléatoire. Je n'ai jamais arrêté, donc quand la consommation redevient trop excessive, on sait pertinemment que le problème est là. J'ai vécu un épisode qui m'a amené au fond du trou. Ça a été entre autres une relation avec mes filles. Une fois de plus, j'avais promis d'appeler et compte tenu de mon état ce jour-là, j'ai pas pu appeler mes filles. Je me suis réveillé, j'ai pris conscience ce jour-là de la nécessité de faire quelque chose. Faire quoi, je savais pas, mais j'ai vraiment senti qu'il était important à partir de ce moment-là, de réagir. Le hasard a fait que mon frère m'a transmis le numéro de téléphone d'un membre de l'association. C'est une personne que j'ai appelée le jour même, qui m'a convaincu
de venir assister à une réunion. Même si j'ai beaucoup hésité, je m'y suis rendu. Je suis arrivé avec mon fardeau, avec mon sac à dos. Voilà, j'ai découvert des gens différents, un panel de la société, tout niveau social. Ce qui m'a plu, c'est cette bienveillance générale. Les personnes abstinentes depuis de longues années ne jugent pas, ne jugent personne dans son parcours de vie. J'ai depuis participé à beaucoup de réunions qui me font beaucoup de bien. Alors aujourd'hui, vous êtes entièrement, complètement abstinent? Alors aujourd'hui, je suis complètement abstinent depuis quelques mois. Moi, ce que je souhaite, c'est avoir une vie épanouie, une vie heureuse sans alcool. Et c'est ce que je découvre dans l'abstinence, une vie heureuse, sans consommer. Les relations que je peux avoir aujourd'hui avec mes filles, qui sont grandes, qui sont des adultes, des jeunes adultes, sont beaucoup plus ouvertes, et elles sont, bien sûr, comme tous les enfants, hyper heureuses que leur papa ait pris conscience de certaines choses de sa vie. Elles sont heureuses, elles sont fières, elles sont épanouies, et je les adore, mes filles.